l'Université du Sine Saloum se réjouit de cet atelier de cadrage ce matin entre notre institution et Enabel. Atelier de cadrage sur le dispositif dénommé Dekkal Yaakaar, qui sera un incubateur utile pour les jeunes et les femmes porteurs de projets. Cette idée d'incubateur vient trouver l'Université du Sine Saloum dans ses missions. Parce que l'Université du Sine Saloum, comme toutes les universités du Sénégal, a 3 missions. La mission d'enseignement, la mission de recherche et surtout la mission de service à la communauté. L'implantation de cet incubateur au sein de notre institution va accompagner la population et l'université dans sa 3e mission, la mission de service à la communauté. Et ce qu'on a vu avec cet incubateur qui sera implanté dans le Sine Saloum, c'est les 2 interventions également qui collent parfaitement avec ce que l'université est en train de faire. Vous savez que l'Université du Sine Saloum est la première université thématique à vocation agricole dans le pays qui forme à l'agriculture et tout ce qui est métier connexe. On a l'habitude de dénommer notre université comme étant l'université qui va de la fourche à la fourchette, de l'étable à la table et de la pirogue du pêcheur au plat. Donc nous travaillons autour de toute la thématique de l'agriculture et tout ce qui est métier connexe. Donc disposer d'un tel incubateur, travailler avec Enabel va être bénéfique pour la population des zones d'implantation de notre université, qui est une université multicampus, parce que nous sommes implantés ici à Kaolack, mais également à Kaffrine et à Fatick, donc toute la région du Sine Saloum, les 3 régions administratives du Sine Saloum. Donc cet incubateur sera un appui fort à l'émergence de l'agro-industrie dans la zone et également renforcer, comme vous l'avez dit, tout ce qui est capital humain, mais également capital financier, particulièrement des jeunes et des femmes. Et l'université est dans cette dynamique parce que l'université a créé en son sein un petit incubateur virtuel, parce qu'on n'a pas encore toutes nos infrastructures, qu'on appelle le Lab Hissène, avec une commission dédiée à l'employabilité des jeunes. Parce que dans notre pédagogie, l'employabilité occupe une place importante, de même que l'entrepreneuriat. Les étudiants au sein de notre université sont organisés en sociétés coopératives. Donc cet incubateur sera vraiment l'endroit où les idées et les projets de ces jeunes, étudiants ou autres jeunes de la région, seront incubés et suivis. Et notre objectif, c'est d'aller au-delà du projet. Parce que généralement, les incubateurs qu'on voit, il y a l'idée de projet, on incube, le projet est mûr, on laisse les gens partir. Mais nous, dans notre objectif, et c'est ce qu'on va faire avec ce Dekkal Yaakaar, ce sera le suivi-évaluation après que le projet soit mûri et transformé en entreprise. Parce que c'est ce volet qui n'est pas généralement très bien suivi. Donc nous voulons mettre cela en place et avec cela, nous comptons mettre en place au sein de notre université la fondation de Hissène. Et cette fondation sera un endroit pour accompagner les jeunes dans la recherche de financement et également mettre en place un bon plan de suivi-évaluation de tous les projets qui seront incubés et qui seront mûris avec un excellent modèle économique. Le monde dans son ensemble est sujet à de nombreuses perturbations et dans tout ce contexte, on voit aussi une jeunesse, disons, qui est un petit peu désemparée, qui se pose des questions sur l'avenir. Il y a beaucoup de difficultés qui se présentent, mais aussi beaucoup d'opportunités à saisir. Et donc, c'est là qu'une structure comme l'USAIN va apporter réellement une solution et une lueur d'espoir, parce que effectivement, il y a des opportunités très importantes, et on en a décelé de nombreuses
dans le cadre de l'agropole et dans le cadre de tout ce qui est donc, en lien avec l'alimentation, mais aussi avec l'énergie, avec tout un tas de thématiques, l'habitat, etc. Et donc ça, malheureusement, les jeunes n'ont pas toutes les connaissances et les capacités pour saisir ces opportunités. Et bon, certains d'entre eux n'ont pas eu la chance d'avoir une éducation poussée, mais malheureusement, mais tout en même temps, ils ont des capacités, ils ont une volonté, ils ont une énergie, une détermination, et donc il faut juste leur apporter voilà, un accompagnement pour leur permettre de réaliser leurs rêves. Et donc c'est toute la signification aussi du nom qui a été choisi, Dekal Yakar, hein, c'est effectivement de faire renaître l'espoir et que les jeunes qui ont des projets, qui ont plein d'idées, puissent les réaliser et donc puissent trouver une structure au sein de l'université qui puisse leur permettre de réaliser leurs projets et de réussir leur vie et d'apporter aussi quelque chose à la communauté, hein, puisque une entreprise qui réussit, c'est une entreprise qui apporte quelque chose aux autres. Hein, et c'est ça qui va aussi créer de l'emploi, créer de la valeur ajoutée, créer du développement. Et donc, on est très content que l'université Hussein puisse vraiment s'approprier ce concept. Et donc, on se positionne réellement en tant qu'accompagnateur de votre projet. Hein, c'est plus notre projet, justement, et c'était ça notre volonté depuis qu'on a commencé à travailler sur ce projet. On ne voulait pas que ce soit le projet de Enabel, on voulait préparer tout le dispositif et trouver un partenaire qui va s'approprier ce projet. Et nous, on se positionne en tant que structure de facilitation et d'accompagnement, mais que réellement, ça soit voilà, le projet du partenaire. Et donc là, c'est le cas, et donc on est content, très, très content d'engager ce partenariat avec l'Hussein. Donc pour passer de la phase formation à la phase pré-incubation, pour pré-incuber les porteurs de projets qui ont des projets dans l'économie verte, dans l'économie numérique, comme contributeurs, nous aurons les autorités locales et régionales, les organisations de la société civile. Il y a aussi le milieu universitaire, bien évidemment, aussi bien étudiants qu'enseignants, les professionnels des métiers de l'économie verte et de l'économie numérique. Les bénéficiaires, ce sont les jeunes apprenants en parcours d'apprentissage, les jeunes travailleurs alphabétisés ou non, formels, ou les jeunes travailleurs alphabétisés ou non, formels ou pas, porteurs d'idées et de projets avec comme priorité ceux qui ciblent les secteurs de l'économie verte et de l'économie numérique. Donc la cible, ce sera de 18 à 35 ans, les jeunes de 18 à... Mais on peut aussi prendre ceux qui ont dépassé cette étape de jeunesse-là, bon, qui ont des projets vraiment intéressants qu'ils veulent développer aussi dans cette partie. Donc cette phase pré-incubation, nous allons démarrer très prochainement avec une cohorte de 20. Une structure d'accompagnement sera recrutée avec le marché public qu'on va lancer pour ne serait-ce que commencer les activités d'accompagnement en attendant de voir émerger le bâtiment physique qu'on construira avec l'UCN. Bien évidemment, après la phase pré-incubation, il y aura la phase d'incubation. Toutes ces étapes-là sont liées. Les projets qui sont pré-incubés passeront dans un comité de sélection pour aller en phase de pré-incubation. Donc c'est cette dernière partie-là, la phase pré-incubation, les projets identifiés comme étant à fort potentiel qui sont pré-incubés et les projets aussi non pré-incubés remplissant les critères de sélection à l'incubation aussi. Donc pour passer aussi à l'étape investissement et développement. Comme le disait tout à l'heure Madame le Recteur, la phase post-incubation. Post-incubation, oui. Pour le parcours de l'entrepreneur, ça part de l'identification d'une demande jusqu'à la recherche de financement, en passant par la mise au point de son produit. Donc l'entrepreneur va tester son produit, va mettre au point son produit, va évaluer les coûts et construire son plan d'affaires. Dans le plan d'affaires, il y a le business model Canva aussi, il y a de l'accompagnement qui se fera, il y a de la recherche de fournisseurs aussi pour pouvoir vendre son produit. Il va aussi tester son produit ou son offre
En faisant quoi? En faisant une étude de marché pour voir est-ce que c'est pertinent vraiment de développer ce type de produit. Jusqu'à la recherche de financement. Donc ce sont toutes ces étapes-là qui composent le parcours de l'entrepreneur. Il y a aussi la mise en place d'un fonds d'investissement pour peut-être l'aspect fonctionnement, durabilité du dispositif. Donc Enabel aussi a prévu des subventions, des primes pour les porteurs de projets en général. Ceux qui entreront d'office pour la phase pré-incubation auront une enveloppe de 300 000 comme subvention pour ne serait-ce qu'acheter soit des matériels ou prototyper quelque chose. Pour ceux qui auront réussi la phase de pré-incubation et qui passeront à la phase d'incubation, auront un montant de 8 millions. Donc c'est une subvention, un don qu'on donnera. Peut-être aussi il faut trouver un mécanisme avec l'ADER qui envisage d'équiper le Fab Lab de l'UCN, qui avait donné sa proposition avec l'ex-délégué, Pape Amadou Sarr, qui avait dit qu'ils pourront doubler l'enveloppe de Enabel sous forme de crédit. Dans ce cas, on aura deux options. On aura une option subvention et une option crédit. Donc, à voir, vu que le délégué n'est plus là, on va attendre Mme Abissei s'installer pour pouvoir continuer la discussion avec l'ADER. Description du site. L'université dispose à Sing Sing un site d'une superficie de 4 hectares. Donc sur ce site, on a prévu des projets comme la construction du rectorat pour une superficie de 1700 mètres carrés. Il y a aussi la construction de l'Université virtuelle du Sénégal, l'UVS. Il y a aussi deux zones d'extension, à savoir l'implantation de l'incubateur Enabel UCN et aussi la construction d'une bibliothèque centrale et d'un centre médico-social. C'est ce qui est prévu dans le site de 4 hectares. Et sur ce site, voici les coordonnées topo du site, les 4 points extrêmes, B1, B2, B3, B4. Voilà. Voici un peu le plan cadastral qu'on va vous présenter pour voir un peu l'accessibilité du site à partir de la route nationale. Et aussi les projets, c'est-à-dire les services annexes qui sont là. Il y a EFI, l'école de formation des instituteurs, que l'université est actuellement en train d'utiliser. Et sur ce site aussi, on a des parcelles que les étudiants sont en train de développer. Sur ce site, je disais qu'on a des parcelles que les étudiants sont en train de développer. Donc, ce sera à proximité de l'incubateur. Voilà, derrière ce site, voici le rectorat. Derrière, il y a aussi la RTS qui va s'implanter ici. Voilà. Voici un peu le plan de masse du rectorat. Pourquoi on a présenté le plan de masse? C'est pour voir un peu l'emplacement, les zones d'extension qui restent. Il y a l'incubateur qui est prévu ici. Vous pouvez cliquer. Voilà, il y a l'incubateur qui sera implanté ici. Il y a aussi l'UVS qui sera implanté de l'autre côté. L'UVS, actuellement, l'entreprise s'est implantée ici. Ils vont démarrer bientôt leurs travaux. Ici, pour voir l'accessibilité, il y a une route principale qui va aller directement vers le rectorat. Et sur cette route-là aussi, on peut accéder à l'espace réservé à l'incubateur. Donc, pour les réseaux qui sont là, qui sont présents, il y a les réseaux en eau et en électricité sur le site déjà. Donc, les autres réseaux, à savoir la Sonatel et autres, c'est sous la demande. Après installation qu'on va faire les demandes. Et pour finir, on a une visite virtuelle, une vidéo qu'on va vous présenter. Vous pouvez lancer la vidéo pour voir un peu le site et voilà, les accessibilités. Je vais vous présenter un peu les espaces donc, qui ont été prévus jusqu'à aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de pouvoir former 2 cohortes de 15 à 20 personnes maximum par groupe. Donc ce que je disais, c'est que ça, c'est ce qui va se passer dans l'année ou les 2 années à venir. Mais l'idée, c'est qu'évidemment, cet incubateur puisse progresser et qu'on puisse former de plus en plus de jeunes. Et le programme, donc les espaces qu'on a prévus aujourd'hui, c'est vraiment la base minimum qui pourront devenir à s'agrandir, être amenés à s'agrandir par la suite. D'une surface de 30 mètres carrés, c'est un petit peu plus grand qu'ici quand même, un petit peu plus petit qu'ici, pardon. Ensuite, on aura le Creative Lab. Donc c'est là où se dérouleront les activités du studio média. Si je dis des bêtises, tu me reprends. Il y aura le Dev Studio, donc ça sera le studio de développement de programmes informatiques pour une surface de plus ou moins 40 mètres carrés, donc qui sera également
qui sera amené à être équipé par du matériel informatique, des imprimantes, etc. Il y aura le Fab Lab. Le Fab Lab, c'est donc l'endroit où on prototype. Il y aura des imprimantes 3D, de nouveau des tables de préparation et de prototypage, de maquettes. Donc ça, c'est ce qui sera le cœur du centre de formation, on va dire, là où les cohortes seront amenées à travailler et à développer leurs projets. Ensuite, il y aura ce qu'on appelle les bureaux communs et de coworking. Donc il y aura un espace pour, si l'une ou l'autre personne veut se retirer et travailler un peu plus en autonomie et on va dire d'une manière un peu plus concentrée, il y aura un espace coworking pour accueillir 5 personnes en même temps. Ensuite, l'open space du staff, donc pour toutes les personnes qui travailleront là tout au long de l'année, qui seront les formateurs ou l'administrateur du hub. On a prévu aussi une petite cuisine qu'on pourrait plutôt appeler une kitchenette pour réchauffer de l'eau, faire un café, du thé ou ce genre de petites choses. Les sanitaires, évidemment, hommes, femmes. Et PMR, c'est personnes à mobilité réduite. Donc il faudra que tout le bâtiment soit accessible aux personnes à mobilité réduite et en chaise roulante. On prévoit aussi un magasin pour le matériel collectif, donc les consommables, donc des imprimantes 3D, etc. Tout pourra être stocké dans un local fermé. On prévoit aussi une petite infirmerie, puisqu'il y aura un peu de prototypage, du maquettage, on risque d'avoir des petites blessures, donc on prévoit l'infirmerie directement au sein du bâtiment, sauf s'il y en a déjà une peut-être à l'université. Ça serait peut-être intéressant de ne pas faire double emploi et donc d'utiliser celle qui existe. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir avoir une terrasse accessible, donc profiter de la toiture plate pour y faire des événements ou le déjeuner ou ce genre de choses. Donc évidemment, il y aura tous les locaux techniques attenants, donc pour les locales d'électricité, etc. Et il est prévu également, mais ça c'est à discuter aussi, un hébergement pour pouvoir héberger en tout, combien on avait dit, 16 personnes en tout. Hein. Donc qui soient soit les incubés, soit les formateurs qui viennent temporairement sur le site. On a nous estimé un budget global de 189 000 €. Bon, c'est quand même assez large, hein, ça permet de faire quelque chose de bien, mais en même temps, bon, c'est quand même limité. Hein, on ne peut pas faire non plus un bâtiment trop important, et d'autant plus qu'il faut, voilà, il faut démarrer quelque chose de raisonnable pour pas qu'il y ait des frais ensuite importants dans la gestion au quotidien. Et donc ça, comme on l'a mis là, donc c'est le bâtiment, donc y compris les études architecturales, hein, qui sont, et le bureau d'études de contrôle, etc. C'est un budget global, hein, pour le bâtiment. Donc ça, on lancera les marchés ensemble, mais c'est sous procédure Enabel. Ensuite, donc, il y a un budget pour le matériel et les équipements. Hein, donc ce qu'on a dit tout à l'heure, donc éventuellement le moyen de transport, le minibus, le matériel donc informatique, etc., le mobilier, voilà, tout ce qui va être dans le bâtiment. Donc ça aussi, on fera les TDR ensemble, on lance l'appel d'offres, on lance le marché et puis on l'attribue ensemble et ensuite vous réceptionnez. Donc sachant que tous les investissements qui seront faits, donc ensuite il y aura une convention donc, de cession, hein, donc ensuite ça va rester au niveau de l'université. Alors ensuite on a ici donc, un ensemble de postes. Donc il y a le fonctionnement de l'incubateur. Attends, on remonte un petit peu. Voilà le fonctionnement de l'incubateur, les primes accordées aux entreprises et tout ce qui est appui méthodologique et appui pour la mise en place des premières cohortes, donc qui peut être fait l'objet d'un marché public ici. Donc on va descendre un peu là. Donc pour l'incubateur, voilà comment on a estimé les charges, hein, grosso modo. Donc là c'est en francs CFA, que ça vous parle plus. Donc il y a les frais de personnel, donc c'est à peu près 3 millions par mois. Donc c'est l'équipe qu'on a estimée, hein, donc c'est un responsable de l'incubateur qui va en même temps être le business coach et tout ça, 2 responsables techniques,
Et après, peut-être ce que Lamine a appelé l'office manager, enfin quelqu'un qui va gérer un petit peu le fonctionnement général du bâtiment et les différentes activités. Et après, on peut poser la question au niveau du service d'entretien. Est-ce que c'est les startups, les jeunes eux-mêmes qui vont gérer ça ou alors est-ce qu'il faut recruter une personne spécifiquement? Bon, à voir. Mais en tout cas, bon, voilà, grosso modo, ce que ça représente comme budget. Ce qui montre que les deux équipes étaient des équipes engagées et qui ont travaillé et qui ont eu vraiment la même vision pour arriver à ce consensus fort. Je me réjouis également de la feuille de route qui est présentée, que j'appelle une feuille de route à 2 heures. Pourquoi? Parce que c'est une feuille de route, quand je vois, qui est réaliste et qui est réalisable. Et c'est ce qui est recherché dans une feuille de route. Parce qu'une feuille de route, il faut toujours mettre à côté le suivi-évaluation. Parce qu'avec un chronogramme, il faut voir est-ce que les livrables vont être donnés à date échue. Et là, je crois que ce qu'on a vu, l'espoir est permis. En tout cas, du côté de Hussein, je peux vous garantir que l'équipe Hussein ne ménagera aucun effort pour que les engagements pris soient respectés. Et je suis sûre que Enabel fera de même. Donc, on peut dire que Dekkal Yaakaar, comme son nom l'indique, le porte vraiment, parce que là, l'espoir renaît. Et sur ce, vraiment, nous sommes plus qu'enthousiastes pour que chaque équipe respecte sa feuille de route, pour que sous peu de temps, qu'on revienne pour signer entre les deux institutions ce partenariat qui sera, comme je le disais à l'ouverture ce matin, sera un partenariat durable, un partenariat mutuellement bénéfique et pour tout le monde. Donc en tout cas, nous, on est confiants et nous sommes sûrs que c'est réciproque. Et en tout cas, merci d'avoir pensé à Hussein et merci pour cet accompagnement. Et nous sommes sûrs qu'on fera de belles choses ensemble. Ça, ce n'est que le premier jalon de notre partenariat qui va aller au-delà de cet incubateur, j'en suis persuadée. En tout cas, merci à tous et bon vent à notre incubateur.